Bonjour tout le monde, mon nom est Francis Lapointe, bienvenue dans la première vidéo de ce genre sur ma chaîne. Je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Le but de ce type de vidéo-là, c'est vraiment de vous inspirer, de vous motiver, de vous aider à atteindre votre plein potentiel. C'est vraiment un nouveau concept pour moi. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir. J'ai un podcast, j'ai des capsules et j'ai aussi des chroniques que j'ai fait à la radio de C'est Fou. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons pour laisser tomber les réseaux sociaux, donc faire une détox digitale qu'on appelle. Mais avant de commencer, j'aimerais spécifier que l'utilisation du cellulaire et des réseaux sociaux en général, c'est pas problématique en soi. Ils permettent vraiment de faire des choses positives aussi, donc de discuter avec nos proches malgré la distance. Si vous avez une entreprise, ça vous permet de vendre vos services, de vous faire connaître. Aussi, on a accès à une foule d'événements qui se passent à proximité de chez soi. Il y a beaucoup de choses positives en fait. Par contre, ce qui est négatif, c'est l'utilisation abusive des réseaux sociaux et du cellulaire, donc qui est une vraie problématique. Notamment au niveau d'Instagram, Facebook, Twitter, ces réseaux-là favorisent le scrolling sans fin. Donc, il y a possibilité de descendre dans le fil d'actualité jusqu'à l'infini. Ça crée une vraie dépendance. Avant de commencer avec les 5 raisons pour faire une détox, qu'est-ce que la détoxification digitale? Il s'agit en fait de se déconnecter entièrement et consciemment de tous réseaux sociaux, des courriels et même de l'Internet en général. Par contre, il y a une certaine flexibilité à ce niveau-là, donc ce n'est pas nécessaire absolument de tout laisser tomber. Ça va vraiment dépendre de votre niveau de dépendance et aussi de vos objectifs dans tout ça. Première raison, ça va te permettre de réaliser toute l'habitude reliée à ça. L'utilisation des réseaux sociaux est souvent ancrée dans un contexte et reliée à certaines émotions. Par exemple, tu vas prendre ton cellulaire quand tu t'ennuies, quand tu es seul chez toi ou quand tu es en train de faire des travaux, mais que ça se passe pas comme tu le voudrais. Donc, tu vas chercher cette petite gratification-là qui va te faire du bien. Je prends mon cellulaire, je vois une notification sur Facebook, peu importe, je me sens mieux, je me sens important, je sens que je suis pris en considération, ça fait du bien. Donc, c'est souvent relié à je me sens pas bien, je veux me sentir mieux, je prends mon cellulaire et le fait de mettre de côté ça pendant un certain temps, que ce soit 10, 20, 30 jours, tu vas réaliser que tes habitudes vont changer. Deuxième raison pour faire une détox digitale, pour augmenter ta productivité. Donc c'est une des raisons les plus répandues ou qu'on entend le plus souvent. Et c'est normal parce que c'est totalement vrai. Les téléphones sont vraiment faits pour nous envoyer de l'information, que ce soit par la petite lumière qui allume quand on a reçu une notification, ou encore le mode vibration ou la sonnerie. Puis même en l'absence de tout ça, en essayant de... même si on ferme notre cellulaire complètement puis qu'on le met la face vers le bas, quand même être dérangé puis être porté à le prendre puis à regarder ce qu'il y a dessus. À partir du moment où on met de côté le cellulaire ou qu'on supprime les réseaux sociaux, on va voir notre productivité vraiment beaucoup augmenter. Ça peut être assez impressionnant de voir la quantité de temps qu'on peut passer là-dessus, des 5-10 minutes qui s'accumulent. À la fin d'une année, c'est peut-être quelques semaines que tu as passé à simplement regarder ton cellulaire un peu comme un robot sans émotion et sans contrôle de toi-même. Donc, troisième raison, les recherches mentionnent la relation que peut avoir l'utilisation abusive des réseaux sociaux avec différents éléments de notre vie quotidienne. Tout d'abord, ça a été relié à une moins bonne qualité de sommeil, ce qui fait complètement du sens parce qu'on mentionne souvent, on recommande aux personnes qui font de l'insomnie de fermer les appareils, de fermer les écrans ou ce qui fait de la lumière en fait, 30 minutes ou 1 heure avant le sommeil. Effectivement, ça peut être relié à une mauvaise qualité de sommeil. Aussi, certaines études ont relié l'utilisation abusive du cellulaire et des réseaux sociaux à la dépression. Tout d'abord, il y a des études qui ont dit que ça pouvait avoir un effet positif sur la dépression, ce qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ce que ces études-là disent, c'est que la bonne utilisation du cellulaire, comme par exemple une personne dépressive qui l'utilise
pour être en contact, aller sur des forums ou des groupes qui vont lui permettre de rejoindre des gens qui ont la même difficulté que lui, qui sont dépressifs aussi, et donc d'avoir du support en ligne. Pour ce type de personnes-là, il y avait vraiment un effet positif. Par contre, l'utilisation abusive du cellulaire et des réseaux sociaux peut aussi avoir un effet négatif et favoriser la dépression. Donc, je crois que c'est important d'amener les deux points et je crois que ce que ça montre aussi, c'est l'importance d'en faire une bonne utilisation. Il y a aussi une relation entre l'utilisation addictive des réseaux sociaux et l'estime de soi. Relation qui est négative. Ce qui veut dire que plus tu vas utiliser ton cellulaire et tes réseaux sociaux, moins tu auras une bonne estime de soi. Et ce que ces études-là disent, c'est qu'il y a quelque chose de contradictoire dans tout ça, étant que les gens qui ont une moins bonne estime de soi vont souvent essayer de se valoriser en ligne, puis d'aller chercher cette estime-là, soit en postant des photos sur Instagram ou sur Facebook, ou en essayant en fait d'aller chercher le plus de likes pour se sentir valorisé. Et souvent, chez ces personnes-là, ça va avoir l'effet contraire, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir encore moins bien après, puis ça va diminuer leur estime. Finalement, un autre résultat intéressant, c'est le lien entre l'utilisation abusive des réseaux sociaux et la pleine conscience. Encore là, une relation négative. Donc, la pleine conscience, c'est le fait d'être consciemment présent dans le moment, d'être ici et maintenant, d'être à 100% dans ce que tu fais. Donc, la relation entre l'utilisation du cellulaire et la pleine conscience fait complètement du sens parce que quand on a un problème avec l'utilisation des réseaux sociaux, on n'est pas capable d'être présent dans ce qu'on fait. On va avoir dans notre tête le besoin d'aller voir sur le cellulaire et donc on ne sera pas dans l'immédiat, on ne sera pas dans la relation avec les autres. C'est important de dire aussi que les recherches sont vraiment à leur point de départ jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais ça fait vraiment pas longtemps qu'on a accès à Facebook puis à toutes ces applications-là sur notre cellulaire. Donc moins de 10 ans si je ne me trompe pas. Donc c'est très récent. Puisque tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Il va y avoir d'autres vidéos de ce type dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, donc abonne-toi. Quatrième raison pour mettre de côté les réseaux sociaux, ça va vous permettre d'améliorer vos capacités de concentration. La capacité à se concentrer sur une seule tâche, c'est une compétence qui s'apprend puis qui se pratique. Malheureusement, en 2019, c'est aussi une compétence qui est de moins en moins répandue. Lorsqu'on essaie de se concentrer sur une seule tâche, on va tout le temps avoir le cellulaire à proximité qui va nous permettre de nous distraire si ça va pas bien dans notre travail ou dans ce qu'on fait. Donc ça va tout le temps être une petite gratification qu'on peut aller chercher si on n'est pas satisfait de nous et si on a de la difficulté à avancer dans notre travail. Encore là, le fait de supprimer ces applications-là va permettre d'augmenter la productivité puisqu'on va être capable de se concentrer à 100% sur ce qu'on fait et diminuer les distractions. Cinquième raison pour supprimer les réseaux sociaux de ton cellulaire, c'est que ça va te permettre d'être moins stressé. Ça va te permettre de mieux utiliser ton temps et d'être moins à la course d'une place à l'autre. C'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement, donc en supprimant les applications de mon téléphone pendant 3 jours de vacances cet été, je me suis rendu compte que j'étais moins stressé, que j'étais moins à la course. Donc, je me levais le matin, je me sentais plus relax, je lisais, je prenais mon café. Puis je pense vraiment qu'il y a peut-être de quoi au niveau des stimulations. Le fait d'être tout le temps stimulé en regardant ton cellulaire, ça fait une certaine excitation, un certain stress qui est créé en soi. Donc le fait de mettre de côté ça, ça va te permettre d'être plus relax et de mieux utiliser ton temps. Donc c'était les 5 raisons pour faire une détox digitale et supprimer les réseaux sociaux de ton cellulaire. Si tu as aimé la vidéo, commente en dessous, fais un pouce en l'air ou écris-moi. Donc si jamais tu essaies aussi la détox, fais-moi le savoir, j'aimerais ça être au courant des effets que ça a eu sur toi et peut-être faire une prochaine vidéo dans le futur sur ce sujet-là. Et en terminant, merci d'avoir été à l'écoute. Revenez pour une prochaine vidéo.